Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Gratuité des obsèques pour les victimes du Covid, gratuité des masques de protection, allongement de la durée légale du recours à l'IVG, création de taxes sur les profiteurs de crise, interdiction des dividendes, demande d'un moratoire sur les loyers, versement d'une aide alimentaire complémentaire pour les plus fragiles. Voilà quelques-unes des propositions que nous avions formulées dans nos amendements sur les derniers textes de loi relatifs à l'urgence sanitaire ces dernières semaines et qui ont été jugés irrecevables, jugés sans rapport avec les textes étudiés. Sans rapport, sérieusement. Voilà donc comment la Macronie et sa majorité gèrent la crise. Faire taire les gens, répéter à qui veut bien l'entendre « il n'y a pas de retard dans la gestion du Covid-19 », puis faire retirer une banderole « Macronavirus, ça suffit » et jeter son auteur en garde à vue. Et enfin, réduire toute opposition politique au silence en balayant ces amendements. Quelle est donc cette hydre macroniste invisible qui juge de la pertinence de nos amendements et les fait disparaître à sa guise? On me dit, c'est le service de la séance. Qu'ils viennent donc m'expliquer, le service de la séance, et tenter de me convaincre qu'un amendement qui parle de masques de protection n'a aucun rapport avec le projet de loi d'urgence sanitaire en pleine pandémie. Mais comment s'appellent donc ces régimes où le peuple n'est plus libre de critiquer le pouvoir en place, où les oppositions parlementaires sont réduites au silence législatif par de basses manœuvres? Mon collègue Hugo Bernalicis parlait de démocrature. Je pourrais parler de dictamol, à moins que ce ne soit un peu des deux. Pourtant, des propositions, nous en avons formulées, écrites, publiées. Pour les amnésiques et les malhonnêtes, en voici qui me viennent à l'esprit. Gratuité des masques pour tous, nationalisation des entreprises produisant du matériel médical, suspension des frais bancaires, suspension des loyers, etc., etc. Mais aussi un plan de déconfinement complet, chiffré et argumenté, appuyé sur les réalités concrètes de la vie des gens et sur les connaissances de la pandémie. Pas une date hasardeuse, tirée à pile ou face, et des masques payants, annoncés hier en nombre suffisant par M. Déconfinement, M. Castex, pour la mi-juin. Mais revenons à vous, moutons, et à ces amendements disqualifiés avant même d'avoir pu être discutés. On nous dit cavalier législatif, cavalier législatif, cavalier législatif, sans plus d'arguments, comme je l'ai expliqué. Mais voilà que vous nous présentez aujourd'hui un projet de loi façon couteau suisse que vous avez nommé diverses dispositions d'urgence dont on pourrait utilement changer le titre pour plus de clarté. Je vous propose celui-ci. Projet de loi fourre-tout visant à faire passer pour urgentes des dispositions sans rapport avec le Covid-19 tout en piétinant le Parlement. En effet, cela va de dispositions pour terminer le laminage des trésoreries de la Direction générale des finances publiques, jusqu'à un article sur le Brexit. L'article 3 de ce texte n'est qu'un grossier tour de passe-passe pour récupérer les fonds des caisses de retraite complémentaires, des régies de transport, des collectivités locales et ainsi faire baisser artificiellement la dette de l'État. Avec vous, on ne peut plus parler de cavalier législatif. Vous êtes à une autre échelle. Vous êtes en train de changer la nature même de cet hémicycle. Ce n'est plus le Palais Bourbon, c'est l'hippodrome de Longchamp. Dans un texte qui aurait dû servir à soulager la vie des gens et à encadrer correctement le déconfinement, vous avez choisi de parler du Brexit et vous proposez des contrats encore plus précaires pour des gens déjà précaires. Vous ne reculez devant rien, mais vous ne nous ferez pas taire. Il y a quelques jours, alors que le président de mon groupe achevait son intervention, ici même à la tribune, le président de l'Assemblée nationale lui a lancé « C'est nous que vous achevez ». Un commentaire irrespectueux du débat parlementaire et de la neutralité qui devait être celle d'un président de séance. Cependant, pensant faire un bon mot, il a en fait exprimé ce qu'aujourd'hui la très grande majorité du pays pense. Oui, il faut en finir avec vos méthodes et vos décisions qui mènent le pays au chaos pour servir vos amis. Oui, il faut en finir avec votre mépris du Parlement et donc de la démocratie.